souvenez de ce moment-là et qu'est-ce que ça a bouleversé votre vie? C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses inhabituelles. Bon, j'ai été moi un des premiers à intégrer des éléments visuels de manière importante dans mes concerts. Et aujourd'hui, j'avais envie de pousser les choses un petit peu plus loin. Et en fait, j'ai conçu un dispositif scénique que j'ai dessiné. J'avais aucune idée de savoir si ça allait fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les mixages et dans la musique, c'est au fond de créer des perspectives, des sortes d'architecture sonore dans lesquelles il y a des points de fuite, une sorte de 3D dans l'audio. À l'époque d'Oxygène et bien avant, même 10 ans avant, puisque j'ai commencé à peu près une dizaine d'années avant qu'Oxygène sorte, ont été considérés quand même, les gens qui faisaient de la musique électroacoustique ou électronique, comme une bande d'allumés échappée des Shadocks, d'une certaine manière. Mais en même temps, vous avez raison, il y avait aussi cette espèce d'ébullition de gens qui, aussi bien dans le rock progressif, dans le jazz, dans toutes sortes de domaines, expérimentaient le son, c'est-à-dire avec une approche musicale qui n'était pas seulement basée sur le solfège et les notes, mais en même temps un besoin d'explorer le son. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le processus? Cartoon américain.